Monsieur Aristov, je vous prie de nous présenter votre intervention. Merci. Respectée Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, je suis heureux de vous saluer au nom du Service fédéral des huissiers de justice et en mon nom personnel. Il m'est agréable, après une petite pause, je fais allusion à nos rencontres récentes à Saint-Pétersbourg et à Souzdal, de prendre la parole et de m'adresser devant mes collègues représentants des organes de l'exécution forcée de plusieurs dizaines d'États différents. Aujourd'hui, je souhaiterais tenir la promesse qui a été donnée à notre rencontre précédente et selon une tradition bien ancrée, d'annoncer au Conseil permanent l'organisation ou la conduite d'une conférence internationale scientifique et pratique concernant les problèmes d'exécution forcée et des actes d'autres organes compétents. Nombreux qui sont présents dans cette salle aujourd'hui ont pris part à cette conférence et certains d'entre vous plus d'une fois. Dans le cadre de nos réunions précédentes du Conseil permanent, nous avons mentionné les questions de la conduite de cette conférence plus d'une fois également. Je vous remercie donc pour votre intérêt vis-à-vis de ce projet du service fédéral des huissiers de justice et pour trouver le temps de participer aux travaux de cette conférence. 8 ans se sont écoulés où nous nous réunissons une fois par an et nous débattons collectivement des problèmes d'actualité concernant la procédure d'exécution. Nous avons réussi à faire de la conférence un événement du niveau international donc, qui sert pour le perfectionnement du système de procédure d'exécution. La première conférence internationale scientifique et pratique s'est tenue en 2010. Elle a réuni des représentants d'une dizaine de pays et le nombre total des participants n'a pas dépassé une cinquantaine de personnes. Actuellement, personne n'a plus de doute que la conférence est un événement de taille majeure du niveau international. Dans le courant de l'année en cours, la Russie, pour participer à cette conférence, a réuni les représentants de 28 pays étrangers. Le nombre total des participants a dépassé 160 personnes. J'espère que grâce à votre aide, l'année prochaine, nous pourrions battre ce record. La 9e conférence internationale sera organisée par le Service fédéral des huissiers de justice de concert avec l'Union internationale des huissiers de justice et des principales universités russes pour la 9e fois. Comment choisir un sujet qui soit assez important quant à son contenu et intéressant en même temps pour donc choisir comme sujet principal pour la nouvelle conférence et le comparer avec les sujets des 8 conférences précédentes? Dans le passé, nous avons examiné des questions spécifiques du fonctionnement des huissiers de justice, à savoir recherche des biens du débiteur pour en faire la saisie, limitation des droits non matériels dans le cadre de la procédure d'exécution et d'autres questions d'actualité. Mais nous n'avons jamais débattu des questions prioritaires qui sont à la base des activités des huissiers de justice et qui sont à la base du fonctionnement des systèmes d'exécution forcée dans nos pays respectifs. Depuis 8 ans que la conférence était organisée, nous autres, au niveau du service fédéral des huissiers de justice, donc avons cherché, sur la base des rapports, des présentations présentées dans le cadre de la conférence, avons cherché comment parfaire ou comment trouver le meilleur modèle, les meilleurs moyens de l'exécution. Et nous avons tiré une conclusion que chacun des systèmes d'exécution est unique en son genre. Le fait qu'elle soit unique est tout à fait logique parce que le
travail d'un huissier de justice dans tel ou tel pays a ses particularités. Ces particularités sont fondées sur des spécificités socio-économiques d'un pays, sur son régime politique, la culture juridique des populations et d'autres facteurs qui sont propres à tel ou tel État, tel ou tel pays. Alors, sur ce fond, parmi les spécialistes qui s'intéressent de manière professionnelle des questions d'exécution, qu'ils soient au nom des huissiers de justice, qu'ils soient au nom de chercheurs scientifiques, toutes ces personnes continuent à discuter par rapport aux différents systèmes et à débattre lequel des deux systèmes soit préférentiel, système public étatique ou système libéral privé. Répondre à ces questions, c'est très important, car les principes de fonctionnement publics ou libéraux, qui sont à la base de l'exécution, déterminent la voie du développement stratégique d'un pays concernant les questions d'exécution, des actes judiciaires et d'autres actes. Alors, si on parle, par exemple, des systèmes publics où fonctionne un système de gestion de l'État, on peut voir que les mécanismes de régulation des droits qui sont créés dans le cadre de l'exécution sont basés sur l'assurance d'un équilibre social des intérêts et des droits du débiteur. Et nous pouvons voir qu'il y a une liste très large des biens par rapport auxquels qui sont protégés par l'immunité et par d'autres restrictions de l'activité de l'huissier de justice par rapport au débiteur. Alors il se pose une question, pourquoi donc doit-on chercher cet équilibre? Car un débiteur n'a pas respecté la loi, il l'a transgressée plus d'une fois. Déjà, il a transgressé les droits du créancier, ce qui a obligé le requérant de s'adresser au tribunal. De secundo, il n'a pas respecté l'obligation de décision de justice, ce qui a obligé le requérant de s'adresser à l'huissier de justice pour appliquer l'exécution forcée. Troisièmement, le débiteur a transgressé les exigences de l'huissier de justice car de son plein gré, il n'a pas rempli ou exécuté le titre exécutoire et l'huissier de justice est obligé de faire appliquer les mesures d'exécution forcée. Voilà pourquoi, quand on parle des systèmes libéraux de l'exécution ou la base des rapports de droit concernant l'exécution, donc à cette base, il y a l'intérêt avant tout du propriétaire. Et nous voyons d'autres compétences de l'huissier de justice. Dans ces systèmes libéraux, il y a moins de restrictions et de limitations. Alors, lequel des systèmes de l'exécution est meilleur, système public ou système libéral? C'est une question qui est très complexe et donc qui a de multiples facettes. De toute façon, on ne peut pas dire oui ou non, donc cette question sera toujours sujet de débat. Les moyens de l'exécution sont sujets à l'impact permanent des facteurs extérieurs. Dans le cadre de l'exécution, nous avons affaire à de nouveaux défis, à de nouveaux moyens au titre de propriété et des biens sur lesquels autrefois on ne pouvait pas faire une saisie car l'État ne régulait pas le statut de ces biens. La conduite même des débiteurs change également. Ils cherchent toujours de nouveaux moyens pour échapper à la responsabilité et pour ne pas payer leurs dettes. Ce qui nous oblige, nous autres, des experts concernant l'exécution forcée, de toujours chercher de nouveaux moyens de travail. C'est-à-dire parler qu'un système public de l'exécution à un certain stade du développement d'un pays à une certaine époque est le meilleur moyen de rétablir des droits qui ont été transgressés ou brisés. Donc il n'y a aucune garantie que quelques années plus tard,
on trouvera un autre moyen, on fera une autre conclusion qui correspondrait à de nouvelles réalités d'un État particulier. Ce qui peut dire que c'est une question très complexe et donc pour répondre à cette question, il faut faire des discussions, lesquelles discussions pourront être tenues dans le cadre d'une plateforme spécialisée. C'est pour cette raison que nous avons choisi comme sujet de notre 9e conférence scientifique et pratique internationale en Russie le sujet suivant: analyse comparative du système public et du système libéral de l'exécution. Malheureusement, après les débats sur ce sujet, nous ne pourrions pas mettre un point final dans cette discussion éternelle, car, comme j'ai déjà dit, la réponse apportée n'est que très flexible. Mais je suis sûr que chacun des participants à cette conférence pourra se créer un point de vue, une opinion plus pondérée, plus multifacette sur cette question. Les dates exactes de cette conférence n'ont pas encore été précisées. La décision finale sera faite par le service fédéral des huissiers de justice et par l'Union internationale des huissiers de justice et vous en serez informés sans aucun doute. En continuant la tradition des années passées, de l'année dernière et de l'année avant-dernière, je ne peux vous donner actuellement que des dates approximatives. Nous planifions d'organiser la 9e conférence internationale à la fin du mois de septembre, dans les premiers jours du mois d'octobre de l'année 2018. Maintenant, mon objectif consiste à vous présenter l'endroit de cette conférence prochaine. C'est la ville de Sotchi, qui est une ville unique en son genre de la Fédération de Russie. D'ailleurs, toutes les autres villes où le service fédéral organisait des conférences précédentes étaient également intéressantes et uniques. Comment vous décrire la beauté unique de cette ville? Comme on dit, seeing is believing. Voilà pourquoi je vous propose de voir un petit film vidéo à l'écran. The first International Scientific and Particle Conference was held in 2010 in St. Petersburg. The conference was attended by 12 heads of enforcement services of foreign states as well as prominent scientists, politicians, statesmen, members of the public. The results showed that such events are popular at the international level. Year after year, the interest in the conference increases. The geography and number of participants broaden out. Annually leading Russian and foreign specialists in the sphere of enforcement procedure take part in the conference. At the present time, 8 international scientific and practical conference has been provided. Venues for the conference were the most beautiful Russian cities with ancient and original culture, such as Kazan, Voronezh, Yekaterinburg, Vladikavkaz, Ulан-Ude, and Ufa. In 2017, the international conference was held in the majestic town of Suzdal, which is called the heart and soul of Russia. 54 delegations from 28 countries took part in the conference. These are the representatives of Germany, France, Belgium, Finland, Latvia, Estonia, Romania, Montenegro, Czechia, Serbia, China, Thailand, Cambodia, Laos, and the countries on the Commonwealth of Independent States. The participants of the conference had the opportunity not only to discuss the problems of the enforcement, but also to learn more about the culture, attraction, and historic sites of the regions of the country where the international conference took place. Russia is diverse and many-sided. Every city of the country is unique in its own way. Some of them can boast of their antiquity, the others beautiful architecture. For holding the 9th International Scientific and Particle Conference of 2018, the unique city of Sochi, which located in subtropical zone on the coast of the Black Sea, was chosen. Sochi is magnificent in its nature. On the one hand is the warmest sea of the country, on the other are snowy peaks of mountains.
Sochi also is the longest city in Russia, stretching for the 145 kilometers along the Black Sea coast. The city of Sochi was founded in 1838 as the port of Alexandria. Settlements on the territory at the modern city are mentioned in the period of antiquity. Sochi, throughout its history, has always been and remains a multicultural, multi-ethnic city where over 100 different nationalities live. Sochi also is unique rivers, great waterfalls, unusual beauty of lakes with clean water, and diverse wildlife. In 2014, Sochi, with his usual hospitality, welcomed the participants of the 22nd Winter Olympic Games. Unique, unusual city, it's not similar to many metropolises of the world. The city park, city reserve, Sochi hospitably waits for the guests. Welcome to Sochi. En conclusion de ma présentation, je souhaiterais dire qu'au nom du service fédéral des huissiers de justice de la Fédération de Russie et en mon nom propre, je vous invite tous ici présents et des personnes qui ne sont pas ici présentes de venir participer à la 9e conférence internationale scientifique et pratique concernant les questions d'exécution des actes de justice et d'autres actes des organes compétents. Dans l'avenir le plus proche, je vous enverrai obligatoirement des invitations officielles. Nous serons ravis de vous voir chez nous à Sochi l'année prochaine. Je vous remercie pour votre attention.